Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la diète flexible. Alors, la diète flexible, qu'est-ce que c'est? Il y a quelques années, on avait vu une tendance en anglais qui s'appelait If it fits your macro, donc en gros, si ça rentre dans tes macros, qui disait grosso modo, tant que tu as tes macronutriments, donc ton nombre de calories totales journalier qui est respecté, tu manges ce que tu veux dedans. À titre personnel, je ne suis pas fan de cette approche et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire un très rapide rappel des macronutriments. Donc les macronutriments, qu'est-ce que c'est? Ce sont les protéines, les lipides et les glucides. Globalement, il y a en gros marqué derrière tous les produits alimentaires qu'on achète. En fait, ces macronutriments, c'est les seuls qui apportent de l'énergie au corps. Donc l'énergie qui est calculée en kilocalories. Pour faciliter l'addiction, je vais juste dire calories à partir de maintenant, mais c'est bien des kilocalories. Et 1 gramme de protéines va donner 4 kilocalories, 1 gramme de glucides va donner 4 kilocalories, et 1 gramme de lipides va donner 9 kilocalories. On peut rajouter après sinon l'alcool qui donne pour 1 gramme 7 kilocalories, mais c'est pas vraiment un macronutriment qu'on est censé avoir tous les jours, n'est-ce pas? Globalement, les macronutriments, si je dis par exemple que je mange 150 grammes de protéines par jour, 250 de glucides et 100 grammes de lipides, je fais les multiplications par 4 ou 9 et ça va me donner mon nombre de calories totales sur la journée. La diète flexible, à la base, ça disait que tant que tu respectes ces chiffres-là, donc les chiffres de macronutriments et donc de calories totales sur la journée, c'était bien que ce soit des calories de blanc de dinde, de riz ou de donuts. Et bien que ce soit en partie vrai pour maintenir ou pour perdre du poids, que c'est le nombre total de calories qui va principalement influer dessus, même si c'est largement plus complexe que ça, et il n'y a pas que le déficit calorique qui va intervenir dans la perte de poids, il y a tout l'impact hormonal de la nourriture qui va aussi impacter ça. Je trouve cette approche à la fois intéressante parce que ça permet d'avoir aucune restriction alimentaire, et la restriction en général crée un peu de la frustration et donc de la non-adhérence à long terme sur la diète. Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps, mais induire que toutes les calories se valent, là je trouve ça un peu limite. On va faire un comparatif entre deux repas. Un repas qui est plutôt équilibré et un repas qui est plutôt de type junk food, mais qui ont le même nombre de calories. D'un côté, on va avoir 120 g de filet de saumon grillé, 100 g de quinoa cuit, 100 g de brocoli vapeur, je sais que c'est pas le fun, mais écoutez, c'est ce que j'ai mis, et une cuillère à soupe d'huile d'olive pour la cuisson. Après, bien sûr, tout ce qui est épices, on ne compte pas, il n'y a pas de macronutriments. On va avoir à peu près 35 g de protéines, 35 g de glucides et 40 g de lipides, ce qui va nous donner un total de 640 calories. De l'autre côté, on va avoir une portion de junk food, une assez petite portion de junk food pour être honnête, vu qu'on va avoir un cheeseburger un peu standard, une petite portion de frites, donc à peu près 80 g, et une boisson sucrée, donc j'ai mis 200 ml. C'est un peu dur d'estimer les macronutriments dans de la nourriture junk food industrielle, mais globalement, on est parti sur à peu près 30 g de protéines. Ça dépend selon la viande qui est utilisée et selon le fromage également. 55 g de glucides, mais c'est principalement des amidons raffinés et du sucre. Et 35 g de lipides, qui sont souvent des graisses saturées et trans. Alors les gras trans, on parlera de ça plus tard, mais c'est un des types de gras les plus nocifs pour le corps. Et tout ça nous donne également environ 700 kcal. Dans le premier repas, on va pouvoir avoir beaucoup d'oméga 3 lié au saumon. C'est un acide gras anti-inflammatoire et qui est bon pour le cerveau et le cœur. De la vitamine B12 et de la vitamine D, aussi présentes dans le saumon. Du magnésium, du fer, du zinc et du manganèse, qui sont présents dans le quinoa. De la vitamine K, C et A et des fibres qui sont dans les brocolis, avec un peu de protéines dans les brocolis aussi, et pas mal d'antioxydants polyphénols qui sont dans l'huile d'olive. Globalement, ce repas-là, il est bon pour la satiété, parce qu'il y a une grande différence entre le rassasiement et la satiété. Le rassasiement, c'est l'impression d'avoir l'estomac plein. La satiété, c'est ce qui va faire que je n'aurai pas faim dans les quelques heures suivant mon repas. C'est plutôt riche en fibres, ça a des effets plutôt anti-inflammatoires, ça soutient le système immunitaire hormonal et nerveux grâce aux bons lipides, et ça donne une énergie assez stable, une digestion plutôt fluide. Pour le cheeseburger et sa portion de frites et son soda, on va avoir un peu de calcium dans le fromage, un peu, mais de très mauvaise qualité. Un peu de fer dans la viande, même si les viandes sont de très mauvaise qualité aussi. Quasiment aucune fibre, très souvent beaucoup de sodium, des acides gras trans et des acides gras saturés. Pratiquement aucune vitamine et quasiment pas d'oméga 3 ni d'antioxydants. Dans les effets négatifs potentiels du second repas, on va avoir un pic glycémique assez élevé. Et ces éléments-là dans les junk food sont souvent sucrés et les amidons sont déjà tellement dégradés que leur ingestion est très rapide. Donc même si c'est des sucres complexes, les amidons, ils vont être ingérés très rapidement par le corps et ça s'apparente quasiment à prendre un shot de sucre. C'est plutôt une alimentation inflammatoire, très peu rassasiante. Bonjour, c'est le Marc du futur qui en plein montage se rend compte qu'il a utilisé le mauvais mot juste après avoir défini ce qu'était la satiété et le rassasiement. Félicitations.
Sachant que je ne voulais pas passer pour un débile dès mes premières vidéos, je me permets de faire cette petite correction. Je ne voulais pas dire que l'alimentation junk food était très peu rassasiante, mais très peu satiétogène, vu que sur le moment, on va être rassasié de notre portion, mais que sur le long terme, on n'aura pas de satiété, c'est-à-dire que quelques heures après, j'aurai faim, ce que je venais d'expliquer. Désolé pour ça, et on reprend la vidéo. On a tous fait l'expérience d'un McDonald's où on a mis 25-30 euros et qu'on a faim 2 heures après. Et globalement, la présence d'acides gras trans et d'acides gras saturés aura plutôt des effets néfastes sur le système cardiovasculaire. Donc sur des macros qui sont à peu près égales, même si elles ne sont pas parfaitement égales, on voit très bien la limite en fait de la diète flexible. C'est qu'au-delà des macronutriments, donc les macronutriments, je répète, protéines, lipides et glucides, ceux qui apportent de l'énergie, ceux qui apportent des kilocalories dans le corps, ce sont des éléments que l'on met un peu moins en avant. Mais les vitamines et les minéraux ont un rôle essentiel dans la santé. Mais je comprends tout à fait l'idée de la diète flexible parce que c'est un peu ce que je fais au quotidien. J'ai une base de ma diète qui est saine, qui est basée sur des éléments non transformés, que sur des aliments bruts et je cuisine. Et par contre, de temps en temps, on se fait un petit plaisir, on cuisine au beurre et que je mange une pâtisserie. Et Dieu du ciel, qu'est-ce que j'aime la pâtisserie. Mais ce n'est pas quelque chose du quotidien. Si on peut dire grossièrement qu'avoir des calories égales va déterminer ton poids, la qualité nutritive et la présence des bons micronutriments va déterminer ta santé et ta forme en général. Donc j'encourage tout le monde, au-delà du chiffre sur la balance ou au-delà juste des macronutriments, de prendre soin de sa santé. À titre personnel, c'est aussi dans un but de performance sportive que je fais attention à mon alimentation et que je fais en sorte d'avoir les bons nutriments au bon moment. Mais j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas ces objectifs et tout le monde n'est pas aussi tatillon sur la diète que ça. Mais j'encourage vraiment à avoir une diète flexible à condition d'avoir déjà rempli quelques cases et quelques critères. Déjà, c'est pas avoir peur de faire des écarts parce que ça fait partie de la vie, il faut bien se faire plaisir, mais c'est d'avoir un socle de base qui soit sain. Donc l'idée de la diète flexible, elle est bien, mais c'est juste qu'il faut un petit peu la conditionner. C'est-à-dire avoir suffisamment de protéines dans sa journée, avoir suffisamment de bons lipides dans sa journée, avoir suffisamment de fibres dans sa journée, parce que les fibres ne sont pas des macronutriments, mais ils sont essentiels pour la santé et pour la digestion. Et une fois que ces éléments-là sont atteints, là, je me fais plaisir et je peux me permettre un petit écart. Je peux me permettre de manger une pâtisserie. Si ça rentre dans mes macronutriments, ça fera mon sucre, c'est pas grave. Si je fais ça une fois le dimanche parce que c'est le repas de famille et que tout le reste de la semaine j'ai une bonne diète et qu'en plus de ça je fais du sport, je vais être en bonne santé, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème de la diète flexible, c'est si c'est tous les jours un petit écart, on va être au détriment de certains nutriments qui sont importants, notamment les vitamines et les minéraux, mais aussi parfois les protéines, si on a des protéines de très mauvaise qualité dans les aliments que l'on consomme. Donc pour conclure, la diète flexible, c'est quelque chose que l'on peut appliquer à condition d'avoir un socle de diète déjà sain, d'avoir tous ces apports en protéines, bons lipides et en micronutriments. Et après, on peut se faire un petit peu plaisir de temps en temps quand même, non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as envie que j'aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un message sur mon compte Instagram. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!